Oh les gars, ce qu'on a vu face à Lyon, c'est incroyable. Ce qui s'est passé face à Lyon, c'est incroyable, c'est exceptionnel. Le scénario de malade, l'ascenseur émotionnel, c'est ça partait dans tous les sens, c'était un véritable feu d'artifice. Ce match-là, c'était un feu d'artifice. En termes de but, en termes d'émotion, c'est tout simplement un match légendaire. Et qui va rester dans la mémoire de tous les supporters de Manchester United. Et pour ma part, il rentre dans mon top 10 des plus grands exploits de United en Coupe d'Europe. C'est l'un des plus grands exploits de l'histoire de Manchester United en Coupe d'Europe. Ce qu'on a vu face à Lyon, c'est un véritable exploit. Bref, salut à tous, amis mancuniens, supporters des Red Devils. Je ne vais pas vous demander si vous avez la pêche. Je pense qu'on est tous sur un petit nuage. Après ce qui s'est passé face à Lyon en Ligue Europa, on est tous sur un petit nuage. On a du mal à réaliser ce qui s'est réellement passé. On va analyser cette rencontre qui opposait Manchester United à l'Olympique Lyonnais. Match qui comptait pour les quarts de finale retour de Ligue Europa. Victoire renversante des hommes de Ruben Amorim. 5 buts à 4 à Old Trafford. 5 buts à 4, c'est complètement dingue. Je sais, je répète le mot fou, dingue, incroyable, exceptionnel, mais c'est normal. Après ce match-là, tu es obligé d'employer ce genre d'expression. Les buteurs dans ce match sont Manuel Ugarte à la 10e minute de jeu pour les Red Devils. À la 45e, Diogo Dalot fait le break. À la mi-temps, il y avait 2-0 pour les hommes de Ruben Amorim. 71e minute, Corentin Tolisso réduit l'écart. 77e, Tagliafico égalise pour les Lyonnais. Le match va en prolongation. 104e minute, Ryan Cherki donne l'avantage aux visiteurs. 109e minute, Alexandre Lacazette aggrave le score sur penalty. Et là, les gars, 114e minute, Fernandez relance la machine mancunienne sur penalty. 120e minute, Kobe Mainoo inscrit le quatrième but, égalise pour Manchester United à 4 buts partout. Le score est de 4 partout. Et la 121e, au bout du temps additionnel, Harry Maguire inscrit le 5e but mancunien et envoie United en demi-finale de Ligue Europa. Grâce à cette victoire, grâce à ce but de Maguire, on est en demi-finale de Ligue Europa et le prochain adversaire des Red Devils sera l'Athletic Bilbao. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face à cette équipe de Lyon. Tout d'abord, j'aimerais remercier tous les supporters de Manchester United qui ont fait honneur au club, qui ont mis une magnifique ambiance avec des chants, comment dire, des tifos hein, avec toutes les légendes de United. Hein. Le tifo était magnifique, avec les légendes de United qui soulevaient les plus grands trophées européens, des feux d'artifice. Enfin bref, c'était incroyable, l'ambiance a été magnifique. Hein. Le théâtre des rêves dans toute sa splendeur. Sur le match, bah, on a vu comment dire, une équipe de Manchester United qui a bien démarré cette rencontre. On mettait du pressing, de l'intensité, de l'agressivité, de la vitesse, de la percussion sur les côtés, que ce soit avec Dorgu, que ce soit avec Dalot ou encore Alejandro Garnacho. On est récompensé de nos efforts. Dès la 10e minute, grâce à Manuel Ugarte, sur un long ballon de Nousser Mazraoui, dans la profondeur, Bruno Fernandes qui prend de vitesse la défense lyonnaise, le Portugais qui centre pour Garnacho, qui emmène ce ballon avec lui dans la surface, et derrière, il sert Ugarte, qui était en retrait et qui n'avait plus qu'à ajuster Lucas Perry. 1-0, United qui démarre bien son match. On a des occasions pour mettre ce deuxième but. Malheureusement, on bute sur un bon Lucas Perry, gardien brésilien de Lyon qui a fait de nombreux arrêts, que ce soit devant Casemiro, que ce soit devant Bruno Fernandes. Malheureusement, ça ne passait pas. Lyon qui a mis du temps avant de réagir. Il fallait attendre la 25e, 30e minute pour voir une situation chaude de la part des hommes de Paulo Fonseca avec le rush en solitaire de Ryan Cherki qui malheureusement à la fin bute sur André Onana. Ils ont eu des occasions avec aussi Maitland Niles ou encore Niakate sur coup de pied arrêté. On fait le break à la 45e. United qui fait le break juste avant les mi-temps grâce à Diogo Dalot sur un long ballon d'Harry Maguire. Dalot qui prend de vitesse Tagliafico, le latéral argentin qui est battu dans son duel.
Et Dalot qui prend le temps de contrôler, d'enchaîner avec une frappe un peu écrasée, poteau rentrant, malgré tout ça rentre. Ça fait 2-0, les Red Devils qui font le break avant le retour au vestiaire. Deuxième période, United qui attaque très fort. On a des occasions, on aurait pu plier le match, hein, tu vois, les 2-0. On avait l'opportunité de mettre un troisième but pour tuer la rencontre avec Garnacho à un moment donné. J'étais fou devant cette action. T'avais Garnacho qui est lancé dans la profondeur, il prend de vitesse Clayton Mata, qui a essayé de revenir au dernier moment en tentant un tacle glissé, mais il s'était complètement loupé. Et Garnacho qui n'avait plus qu'à ajuster Lucas Perrin, non, il fait une frappe de bourrin. Enfin, il y en avait des occasions comme ça, mais on en gâche. On en gâche. On n'arrive pas à mettre ce troisième but. Lyon qui pousse pour essayer de réduire le score avec Tolisso, avec Lacazette qui était rentré en cours de match. On a avec Ryan Cherki également. Et à force de pousser, ils sont récompensés de leurs efforts. À la 71e minute, grâce à Corentin Tolisso, sur un coup franc de Thiago Almada, mal dégagé par la défense de United, cafouillage dans la surface anglaise. Ça revient sur la tête, je crois que c'est Niakate, je crois qu'il reprend de la tête. Lacazette qui dévie au premier poteau et puis Tolisso qui pousse également de la tête ce ballon au fond des filets. Donc ça fait 2-1, Lyon qui se relance. Et 6 minutes après le but de Tolisso, Tagliafico égalise encore une fois, sur une action au côté gauche avec Mike Fofana qui était rentré en cours de match, qui centre au second poteau pour Medlanda qui loupe complètement sa reprise, mais ça revient dans les pieds de Tagliafico qui reprend de voler. Le ballon avait bien franchi la ligne, Onana était trop court pour la sortir. Mais voilà, ça fait deux partout. Et là, on pensait, nous, supporters mancuniens, qu'on allait assister à un scénario catastrophique. Deux buts en espace de 6 minutes. Lyon qui recolle à United. Ça fait donc deux partout. On assiste à des attaques rapides des deux côtés. Ça va d'un but à l'autre. Lyon qui a des occasions, United aussi, mais malheureusement, ça passe toujours pas. Il y a ce fait de jeu en fin de match avec le carton rouge de Corentin Tolisso sur Lenny Yoro. Le carton rouge, c'est vrai qu'il est sévère, mais d'après l'arbitre, c'était suite à une accumulation de fautes parce que Tolisso il a fait beaucoup de fautes dans ce match. Et là, c'était la faute de trop pour l'arbitre, donc il a sorti le deuxième carton jaune, synonyme d'expulsion pour le capitaine lyonnais. Donc Lyon qui est réduit à 10 contre 11. On va en prolongation, vu que le score reste à 2 partout à la fin des 90 minutes. Et Lyon qui bascule, qui prend une autre dimension après cette prolongation. Après ce carton rouge, Lyon, ils ont pris un coup de boost. Hein, ils ont eu un coup de boost. Et ils sont récompensés une nouvelle fois de leurs efforts à la 114e minute grâce à Ryan Cherki sur une percée de Mike Fofana sur le côté gauche qui a fait beaucoup de mal. L'entrée de Fofana, nous, ça fait beaucoup de mal. Qui rentre à l'entrée de la surface, qui repiquait un petit peu dans l'axe, bloqué au dernier moment par Diogo Dalot, et Cherki qui prend le temps de contrôler et derrière d'enchaîner avec une frappe puissante à rat de terre. Onana est battu, 3-2, Lyon qui renverse cette rencontre. Et puis quelques minutes après le but de Cherki, on concède de nouveau un but sur penalty avec Lacazette qui transforme ce penalty suite à une faute de Luke Shaw sur Mike Fofana. Il y a clairement faute. Luke Shaw d'ailleurs qui a fait une entrée en jeu catastrophique. Lacazette qui trompe Onana. Et il prend à contre-pied le gardien camerounais. 4-2. Et là, je ne vous cache pas, suite au but de Lacazette, je me disais que c'est fini, quoi. La saison elle est terminée pour United. On va avoir une fin de saison sans enjeu où il ne va rien se passer. Moi, j'étais à deux doigts d'éteindre mon PC. Je vous cache pas que j'étais à deux doigts d'éteindre mon PC après le but de Lacazette. Mais je me suis dit, non, je suis supporter de United. J'ai toujours soutenu mon club. Je soutiens jusqu'à la fin du match, quoi qu'il arrive. Et j'ai bien fait, les gars. J'ai bien fait, puisque United, en moins de 10 minutes, a renversé cette rencontre. À la 114e minute, on obtient un penalty suite à une faute de Thiago Almada sur Casemiro. On voit bien, il y a faute. Alors la faute n'est pas flagrante non plus, mais il y a quand même faute. On voit Almada, il shoot dans la jambe de Casemiro qui avait également sa jambe en hauteur. Penalty pour United, transformé par Bruno Fernandes. Perry était parti du bon côté, mais c'est pas suffisant pour la sortir. Donc ça fait 4-3.
à ce moment-là du match. Et à la 120e minute, et là, on assiste à un renversement enfin, on voit que le match il bascule totalement dans une autre dimension après le penalty de Fernandez. 120e minute, Kobe Mainoo égalise. Kobe Mainoo permet à United de revenir à 4 buts partout. À la fin de la prolongation, on se disait, voilà, on va aller au tir au but. On va aller au tir au but. L'action, Bruno Fernandes qui est sur le côté gauche, qui trouve Casemiro à l'entrée de la surface. Le Brésilien qui dévie en une touche de balle pour Kobe Mainoo qui prend le temps de contrôler, d'enchaîner avec une frappe enroulée. Petit filet, magnifique but de la part du jeune Anglais. 4 partout. Ce match est complètement fou. On pensait qu'on allait se diriger vers les tirs au but. Et la 121e minute, une minute seulement après le but de Mainoo, Harry Maguire, les gars. Harry Maguire qui va nous envoyer en demi-finale de Ligue Europa avec une action une nouvelle fois sur le côté gauche avec Casemiro qui centre au second poteau pour Maguire qui prend le dessus sur Niakate. Perry est battu. Magnifique but, magnifique action de la part des Red Devils. 5 buts à 4. Le Old Trafford est en feu. Là, on voyait l'ambiance, le visage des supporters. En espace de 10 minutes, c'était complètement fou. On était tous dépités. Et puis en 10 minutes, on a le sourire. On était fous de joie, fous de rage. Enfin, voilà, on avait la grinta pour aller chercher cette qualification. Et c'est ce qu'on a fait. Victoire 5-4. Je suis désolé aux supporters lyonnais s'il y a des supporters lyonnais qui regardent cette vidéo. Je suis vraiment désolé pour vous. Vous aussi, vous avez fait un très très gros match. Et puis, si vous avez gagné ce match, sincèrement, ça aurait été mérité. Ça aurait été mérité. Si Lyon avait gagné ce match, ça aurait été mérité parce qu'ils ont fait un très très gros match également. Très grosse performance, mais malheureusement, c'est cruel pour eux. United s'impose 5-4 et on est donc qualifié pour les demi-finales de Ligue Europa. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Ruben Amorim a aligné pour ce match. Le 11 de départ, je suis juste ici. Donc, l'entraîneur portugais a aligné, comme d'habitude, son fameux 3-4-3 avec André Onana qui faisait son retour dans le 11 de départ. Alors ça, j'étais pas vraiment satisfait suite à sa double boulette face à Lyon lors du match aller. Donc, j'étais pas vraiment satisfait de son choix. Mais bon, il n'avait pas le choix. Il n'allait pas remettre à Altay Bayindir suite à sa performance catastrophique face à Newcastle. Donc Onana dans les cages. La défense à 3, à droite, c'était le Marocain Noussaïr Mazraoui. Dans l'axe, Harry Maguire. À gauche, le Français Lenny Yoro. Le milieu de terrain, c'était Casemiro associé à Manuel Ugarte. Diogo Dalot, piston droit. Patrick Dorgu, piston gauche. Et le trio d'attaque avec Alejandro Garnacho, ailier droit. Bruno Fernandes, ailier gauche avec le brassard de capitaine. Et en pointe, le Danois Rasmus Højlund. Les changements effectués par le coach portugais. Donc on a vu l'entrée de Mason Mount à la place de Manuel Ugarte au milieu de terrain. L'entrée de Christian Eriksen à la place d'Alejandro Garnacho. Luke Shaw qui est rentré à la place de Noussaïr Mazraoui pour jouer dans cette défense à 3. Kobe Mainoo qui rentrait à la place de Rasmus Højlund. Et pour finir, l'entrée du jeune Harry Hamas à la place de Patrick Dorgu. Que dire sur cette compo? Des choix logiques de la part de Ruben Amorim, où il allait remettre quasiment le même 11 que lors du match aller. On a vu Højlund de nouveau titulaire. Bon, après, il n'avait pas le choix parce que Zirkzee est blessé jusqu'à la fin de la saison. On a vu de nouveau Fernandes titulaire. Bon, ça, c'est comme d'habitude. Casemiro qui faisait son retour dans le 11 de départ. Ça fait plaisir. Franchement, Casemiro qui a fait un très très gros match d'ailleurs au milieu de terrain. Il est double passeur en prolongation. Il a récupéré énormément de ballons, beaucoup d'agressivité. Il s'est créé énormément d'occasions. Un match assez complet de la part du milieu brésilien. Ça a souligné. Ugarte aussi. On voit que les deux au milieu de terrain, ça fonctionne plutôt bien. Et puis le reste, après, c'est du classique. Yoro en défense, c'est du classique aussi. Maguire, enfin, voilà. Le reste, pas de changement particulier dans la compo d'Amorim. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par Manchester United. Les Red Devils ont eu 41% de possession de balle, 18 tirs réalisés dans le match, dont 8 frappes cadrées, 484 passes réalisées, dont 408 passes réussies, 61 duels gagnés, 17 fautes commises, 5 arrêts effectués par André Onana, 16 centres réalisés, 7 corners obtenus et 23 tacles réussis. Du côté de l'Olympique Lyonnais, 59% de possession de balle, 14 tirs réalisés dans le match, dont 9 frappes cadrées, 690 passes
réalisés, dont 601 passes réussies, 61 duels gagnés, 14 fautes commises, 3 arrêts effectués par Lucas Perry, 21 centres réalisés, 3 corners obtenus et 23 tacles réussis. Donc quand on regarde les statistiques, possession balle qui était du côté de l'Olympique Lyonnais, c'était surtout lorsqu'ils étaient en infériorité numérique et puis aussi en début de deuxième période. En termes d'occasion, United en a eu un petit peu plus, mais c'était malgré tout équilibré. Après, en termes de duel gagné, c'était équilibré. Ça s'est joué à des petits détails tout simplement. Et ça a basculé du côté de Manchester United. Après, en termes d'arrêt, bah, Onana on en a fait un peu plus que Perry. Bon, voilà, j'ai rien d'autre à rajouter pour les statistiques de ce match. On va finir la vidéo sur les tops et les flops de cette rencontre. Comme d'habitude, je fais les affiches juste ici. Donc, dans les tops, j'ai mis André Onana. Malgré les 4 buts encaissés, bah, il a fait quand même un bon match. Il a fait quand même des arrêts importants, que ce soit devant Tolisso, devant Lacazette, devant Cherki. Il a été quand même décisif. Alors, ok, j'ai été vraiment dur avec lui au match aller, mais c'était à juste titre, tu vois, parce qu'il nous avait coûté 2 buts. Il avait fait une prestation catastrophique. Donc là, c'est normal que je l'avais incendié. Bon, là, il a fait une prestation correcte. Ça le soulignait, même s'il s'est encaissé 4 buts. Mais voilà, il a quand même fait une bonne prestation. C'est pour ça que je l'ai mis dans les tops. J'ai mis la défense aussi dans les tops. Yoro, Maguire et Mazraoui. Mazraoui qui a fait un très bon match derrière. Qui a été passeur décisif, enfin qui est à l'origine du but de Manuel Ugarte. Rassurant dans ses interventions, beaucoup d'agressivité, beaucoup d'autorité. Bon match de la part du défenseur marocain. Maguire qui a fait un très très gros match, qui a fait un match de patron derrière, qui a été rassurant dans ses interventions, qui a mis de l'agressivité, qui est comment dire, le héros de United en fin de match. C'est lui qui offre le but victorieux pour Manchester United. Non, Maguire, il a fait un très bon match. Il était aussi passeur décisif sur le but de Diogo Dalot. Match complet de la part d'Harry Maguire. Yoro aussi qui a fait un très gros match derrière. Yoro qui a fait des sauvetages incroyables. À un moment donné, il s'était sacrifié en mettant sa tête sur une frappe d'un joueur lyonnais. Je crois que c'était Malik Fofana. À un moment donné, il s'était sacrifié. Il était au sol, mais malgré tout, il va aller chercher de la tête ce ballon. Enfin, il se l'était mangé en pleine poire, mais c'était voilà, c'est la montre qui il s'est sacrifié pour le club. Enfin, en tout cas, voilà, ça fait plaisir de voir ce genre d'image. Ligniro qui a fait un très très gros match derrière, malgré tout. Les relances propres, il n'hésitait pas à monter pour apporter le surnombre sur les phases offensives. Voilà, très gros match de la part du Français. Le milieu de terrain, Casemiro, Ugarte, les deux, j'ai mis dans les tops. Casemiro qui a fait un très gros match au milieu de terrain, comme je disais. Il s'est projeté énormément de fois vers l'avant. Il est double passeur sur les buts de Mainou et de Maguire. Il a failli marquer aussi dans ce match. Enfin, en tout cas, Casemiro, il a fait un très très gros match. Beaucoup de récupération de balle. Il a comment dire, mis de l'agressivité. Bon match de la part très bon match de la part du Brésilien. Ugarte également, qui a été très très bon, qui a récupéré des ballons, qui s'est projeté vers l'avant, qui est buteur aussi. C'est lui qui marque le premier but dans ce match. Match complet aussi de la part d'Ugarte, qui a fait un très très bon match dans l'entrejeu mancunien. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans les tops. Dorgu et Dalot, je les ai mis dans les flops. Par contre, pour moi, ils n'ont pas fait un bon match. Dorgu qui, défensivement, il s'est fait manger. S'est fait littéralement manger, manque d'agressivité. Il a mordu la poussière devant Ryan Cherki à plusieurs reprises. Non, Dorgu, c'était pas ça. Et puis offensivement, il ratait tout ce qu'il faisait, les contrôles, les passes, les centres. Il était vraiment aux fraises. Comment dire, Patrick Dorgu, pour moi, il n'a pas fait un bon match. C'est pour ça que je l'ai mis dans les flops. Tout comme Diogo Dalot. Alors même si Dalot, il a été moins catastrophique que Dorgu, mais malgré tout, son match, il est très moyen. Alors ok, il fait une bonne première période, il est buteur. Mais en deuxième période, tu sentais que dès que Malik Fofana est rentré, bah, il a mordu la poussière aussi. Défensivement, il a pris l'eau. Il a pris l'eau, il était pris de vitesse à plusieurs reprises. Non, il a pas fait. Pour moi, au début, il était bien et après, il a chuté dans cette rencontre, Diogo Dalot. Ensuite, comment dire, les attaquants, Oyun, Garnacho et Fernandez. Le seul que je mets dans les flops, c'est Bruno Fernandez, encore une fois, c'est lui qui est le vrai patron, le vrai leader de cette équipe de Manchester United, le leader technique et bah, même le leader tout court hein, de cette formation mancunienne. Hein. C'est lui qui fait tout, qui attaque, qui défend, qui frappe les coups de pied arrêtés. Bah, il était partout. Tout ce qu'il faisait, bah, ça marchait, ça a très très bien fonctionné. C'est lui qui a sonné la révolte en prolongation pour Manchester United. Voilà, très bon match de la part de Bruno Fernandes.
Garnacho, je l'ai mis dans les flops. Pour moi, il n'a pas fait un bon match. Alejandro Garnacho, alors ok, il a porté de la vitesse, de la percussion. Mais dans les occasions, enfin, dans la finition de ses actions, c'était pas bon. C'était pas bon. Il a énormément gâché. Il a énormément ventangé devant les buts de Lucas Perry. Comme je disais, en deuxième période, il avait une occasion en or et il la met pas au fond. Il la met pas au fond et ça, c'est pas normal. À ce niveau-là, même à 6 mètres de la cage, tu n'arrives même pas à la mettre au fond. C'est qu'il y a un gros problème. Il y a un problème mental. Ça, c'est clair. Garnacho, pour moi, il a pas fait un bon match. Et Olioun, bah, c'est pareil. Olioun, il a été quasiment fantomatique jusqu'à sa sortie. Il a pas fait un bon match. Il était toujours dos au but, toujours, comment dire, à faire des passes en arrière. Il ralentissait le jeu. Non, pour moi, Olioun, il était pas bon. Et dans la surface, on le voyait quasiment pas. Il était trop souvent esselé. Enfin, il était trop souvent absent, trop isolé. Et il s'impose pas. Il manque d'autorité. Il est pas assez agressif quand il doit attaquer le ballon. Il est trop tendre, ce joueur. Trop tendre. C'est pour ça que j'ai mis dans les flops. Et sinon, les remplaçants, je les mets quasiment tous dans les tops, sauf Luke Shaw, qui pour moi n'a pas fait une bonne entrée, qui a fait une entrée en jeu catastrophique, qui commet des fautes bêtes, qui a commis qui a concédé un penalty. Alors pour moi, Luke Shaw, il n'a pas fait une bonne entrée, mais sinon, le reste, tout le monde a été bon, quoi. Mount, Eriksen, Mainu qui est buteur, Hamas aussi, bon, qui est entré en cours de match. Enfin voilà, pour moi, tout le monde a été bon chez les remplaçants, sauf Luke Shaw. Voilà, je pense avoir fait le tour pour ce Manchester United Olympique Lyonnais. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Partage la vidéo sur tes réseaux. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram. Je te l'affiche juste ici. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao et come on United.